Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en direct de la rivière. Une petite rivière ici. Voilà. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de liberté. C'est un beau sujet. C'est un sujet qui est important pour moi, puisque pour moi, l'unité, la conscience qui se révèle en soi est dans son essence, liberté. Et donc il y a beaucoup de personnes qui cherchent la liberté et qui pour cela se battent, sont en réaction, se battent pour changer les choses dans le monde. Ou alors on peut tout simplement... alors, je vais vous partager mes expériences, ma conscience, ça ne veut pas dire que c'est le chemin à suivre. Oh, il y a un poisson. Oh, c'est beau. C'est... il y a plein de choses dans la vie qui amènent à la liberté dans la matière et en passant par une liberté également de l'esprit. Pour moi, c'est la liberté de l'esprit, c'est-à-dire c'est la conscience qui émerge dans mon corps qui m'amène à voir les choses d'une façon plus positive à chaque fois. Donc prendre du recul, relativiser. Mais en même temps, il y a mon principe masculin, dirigé par ma conscience, donc c'est-à-dire mes intuitions, qui m'amène à modifier tout ce qu'il y a à modifier dans ma vie qui m'enferme. Tout. Toutes les limites qui sont enfermantes, eh bien, je les ai modifiées, je les ai transcendées, transformées, embrassées, pour les dissoudre en totalité, pour qu'il n'y ait plus rien qui m'enferme dans ce que je souhaite être ou faire dans ma vie. Et donc, il y a différentes choses qui nous enferment. D'abord, nos blessures, diverses et variées. C'est la première des choses, c'est-à-dire nos conditionnements, nos blessures passées, tout ce qui nous fige dans le passé, tout ce qui fait qu'on a eu une empreinte dans le passé qui nous impose des peurs dans le présent. Dans le présent, on a peur de faire ceci parce qu'on a été conditionné, par exemple dans notre famille, on nous a conditionné que si on n'avait pas d'argent, si on était une femme seule, eh bien on ne pouvait absolument pas s'en sortir. Parce que la vie était difficile, parce que les loyers sont chers, parce que seul, c'est pas facile de s'en sortir. Et tout le monde autour de vous, dans les instances patriarcales, vont vous raconter ça, bien évidemment. Sauf la conscience en vous. C'est-à-dire, dès lors que vous libérez cette peur du manque d'argent, cette peur de ne pas y arriver seul, toutes les peurs nous enferment, m'enfermer. Donc d'abord, se poser la question, si vous voulez aller vers plus de liberté, plus de joie, plus de bien-être, plus de vous-même, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous enferme? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers, d'être heureuse, d'être ceci ou d'être cela? Juste, posez-vous la question pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler sur eux, d'aller à la source des problèmes, c'est-à-dire les nœuds émotionnels la plupart du temps, ou alors les conditionnements de nos parents, ou alors les influences de la région dans laquelle on habite. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Je me suis émancipée de plein de choses. J'ai d'abord commencé dans un monde patriarcal au possible, c'est-à-dire parfaitement ancré, avec la connaissance parfaite de toutes les lois patriarcales. J'ai vécu pas mal de temps en Haute-Savoie, où en fait c'est une région relativement riche, entre guillemets, c'est-à-dire très élevée, très coûteuse à tous les niveaux. Je suis allée dans les Alpes-Maritimes où c'est la même chose, c'est-à-dire c'est très coûteux. Dès qu'on veut se loger, on veut se nourrir, etc., ça coûte de l'argent. Pour autant, eh bien, j'ai toujours eu la chance de passer entre les mailles. C'est-à-dire à chaque fois, j'ai eu la chance, ou j'ai créé ma propre chance en croyant que, dur comme fer, que bien l'appartement idéal, le loyer idéal, le propriétaire idéal allait être pour moi. Eh bien, à chaque fois, je suis tombée très souvent sur les environnements, le loyer, le lieu idéal, avec un loyer pas cher, etc. Alors que 99% du temps, les gens payaient très cher. Donc j'étais dans un dernier étage avec un appart très grand, 60 mètres carrés. J'ai démarré dans un très grand appartement, plein sud, est, ouest, traversant, baigné de lumière. Alors évidemment, c'était pas neuf, mais c'était l'appartement idéal pour moi, qui était divin et parfait, avec un tout petit loyer. Et finalement, j'ai toujours co-créé une réalité harmonieuse et bienveillante et
très souvent, j'ai toujours eu beaucoup de chance, mais parce que j'étais toujours optimiste. Voilà, dans ma vie, j'ai toujours pensé que le meilleur pouvait m'arriver, et puis je disais que le meilleur m'arrivait à chaque fois. Et donc si vous avez envie de changer de vie, si vous pensez que vous êtes pieds et poings liés par manque d'argent, parce que les loyers sont chers, parce que vous avez peur de l'inconnu, parce que co-créer cette réalité que tout est possible, mais bien évidemment, il est nécessaire de lâcher des choses. Si vous êtes dans une région où tout est très très cher, alors soit vous êtes vraiment très très optimiste et puis vous faites comme moi, c'est-à-dire vous co-créez, c'est-à-dire vous positivez votre vie en pensant très fortement que vous allez tomber sur la personne ou l'appartement idéal avec un tout petit prix, le prix qui correspond à vos moyens. Parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions dans la vie. Soit vous co-créez une réalité et vous faites advenir à vous une réalité en étant très optimiste, une réalité qui va correspondre à ce dont vous avez besoin, un tout petit loyer. Soit vous êtes obligé de gagner beaucoup d'argent et rentrer dans le système patriarcal, de travailler dur comme fer, avoir très très peu de vacances, c'est-à-dire être un esclave, pour gagner 3 clopinettes ou quelques clopinettes, pour pouvoir payer votre appartement de rêve qui va coûter très 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 cher. Bref, il y a toutes les possibilités pour moi qui existent. Elles sont toutes justes et parfaites. On peut travailler très très fort et vouloir avoir de l'ambition, vouloir réussir parce qu'on a des choses à se prouver, etc. Et c'est juste et parfait. Je suis passée par tous ces stades-là. Quels que soient les stades, eh bien, ça correspond à... Mais si vous vous sentez enfermé, c'est ça, si vous cherchez de la liberté, voilà, il y a plusieurs possibilités. Vous positivez, vous allez attirer à vous le loyer idéal, le propriétaire idéal, l'endroit idéal avec un tout petit... Voilà, des possibilités par votre positivisme. Ou alors, parfois, il est nécessaire de lâcher un endroit. Si vraiment l'endroit où vous vous trouvez est très très enfermé, et puis vous ne pensez pas avoir la capacité de co-créer cette réalité, positiver votre réalité, faire advenir à vous les conditions idéales pour vous loger, pour des activités, pour, je sais pas, avoir plus de temps. Bref, quel que soit ce que vous souhaitiez voir advenir dans votre vie, eh bien, dans la matérialité, eh bien, changez de région. Moi, à un moment donné, toute ma guidance m'a amené à vivre, à aller dans l'Aude. C'est un endroit que je ne connaissais absolument pas. Bien, effectivement, ici, les loyers sont pas chers du tout. Mais évidemment, vous avez peut-être pas les mêmes conditions que un endroit... Parce qu'on a toujours peur de quitter les grandes villes ou de quitter... Parce qu'on se dit, oh là là, il n'y a pas de travail, etc. Force est de constater que je suis l'exception qui a la règle. C'est-à-dire que tout est possible. Croyez en vous. Croyez au fait que vous puissiez faire advenir une réalité harmonieuse pour vous. Ne vous limitez pas, mais parfois ça demande de lâcher des choses, bien sûr. Quand on lâche un vieux schéma, ça ne peut faire advenir que des choses positives. Parce que ça va dans le sens de votre évolution. Écoutez vos intuitions, croyez en vous, positivez à fond. Ici, effectivement, c'est un lieu très sauvage, mais ça correspondait à ce que ma guidance souhaitait pour moi. Je suis passée des Alpes-Maritimes où il y a une densité humaine très importante. Pour autant, c'est un lieu qui est merveilleux, qui est un arrière-pays qui est extraordinaire, la mer, la montagne, tout ça. Mais effectivement, tout est démesuré, comme au plein centre de Paris, tout est démesuré, mais ça n'empêche pas que je suis sûre qu'on peut trouver au centre de Paris des petits loyers, des petites choses comme ça, qui vont être pile poil pour vous au bon moment. Comme c'est le cas ici, moi j'avais pas de maison, j'avais rien. Et puis à un moment donné, je me suis dépouillée de tout, et puis j'ai eu besoin à nouveau d'un endroit, un ancrage. Eh bien, c'est passé par différents stades de dépouillement, et puis de conscience, d'émergence de la conscience, etc. Mais c'est passé par un abandon de plein de choses, mais c'est mon chemin, ça veut pas dire que c'est le vôtre. Eh bien, force est de constater que j'ai fait advenir à moi un lieu idéal et parfait qui correspondait à exactement ce dont j'avais besoin. Avec un tout petit loyer, et je pouvais aussi faire advenir quelque chose de totalement gratuit. Parce qu'à la base, je voulais quelque chose de gratuit, ou au tout petit loyer. Et puis c'est arrivé. Mais aussi, ça correspond, on est dans une région où, en fait, le niveau de vie est beaucoup plus faible. Il y a une qualité de vie qui est extraordinaire de par la nature. Il y a une immensité de nature vierge qui est extraordinaire, qui fait que moi je me régale. Voilà, il y a la rivière à côté, là 5 minutes, il y a des parois d'escalade. Je peux faire du roller, je peux faire du tennis, je peux faire du VTT, tout ça gratuitement. Voilà, j'ai des plaisirs simples. Alors évidemment, ça me comble. Je peux faire du stop, aller n'importe où je veux, aller au bord de la mer à 1 heure.
c'est des plaisirs simples, mais ça me comble en totalité. Il fait beau, il fait bon. Voilà, il y a plein de gens qui me ressemblent. Voilà, j'ai un job qui est extraordinaire parce que je me suis co-créé mon propre job, donc je suis autonome et j'ai tout fait pour ça, même si c'est pas venu comme ça. Voilà, parce que j'ai créé mon propre cadre. Donc c'est pas venu, on m'a pas tout servi sur un plateau. Hein. Je me suis débrouillée toute seule du début jusqu'à la fin sans que personne ne m'aide. Bon, ça fait partie un peu de qui je suis, certainement de me débrouiller toute seule, fait partie de l'unité de mes polarités, d'évoluer seule, hors cadre. Ben, j'y arrive. Et je me suis créé une qualité de vie et c'est pas fini, je continue et je me mets en priorité pour tout et je me détache de tout et je me prends la tête pour rien. Je pense à 100% me faire du bien-être, du bonheur pour moi en priorité pour ensuite partager ce bonheur à l'ensemble, partager ma vitalité et mes soins à ceux qui viennent vers moi, ma conscience aussi pour ceux qui veulent faire comme moi, c'est-à-dire vivre la joie, la bonne humeur, l'abondance, tel que je le vis bien sûr, pour ceux pour qui ça résonne. Mais c'est passé par me mettre moi en priorité. Dans mon chemin du quotidien, je suis au centre en fait, tout le temps. Au centre du bien-être, de mon équilibre, de ma joie, de ma bonne humeur. Je me fais du bien maintenant à 100% tout le temps. Et voilà, et je le partage parce que je me remplis de moi-même en permanence. Du bonheur du quotidien, voilà, dans les rivières, mais que je me suis co-créé moi-même. C'est moi qui ai choisi en écoutant mes intuitions, en dépassant mes peurs, bien sûr, parce que de quitter mon job où je gagnais très très bien ma vie, en étant autonome, voilà, une maison, une voiture payée, un ordinateur payé, un téléphone payé, la nourriture payée, une voiture, j'ai déjà dit, bon bref, plein de choses. Ben oui, il faut le faire, il faut se dire, mais elle est folle. Mais non, j'ai gagné en qualité de vie et je crée ma réalité. Une réalité en dehors des lois patriarcales et des curseurs patriarcaux, parce que je propose des soins en prix libre. Et force est de constater que je crois ferme, mais vraiment depuis 2012, je suis dans la passion de ce que je fais et c'est payant. C'est payant. Je suis vraiment en gratitude à chaque instant. Soyez en confiance de vous. Soyez dans l'amour de vous, mettez-vous au centre de votre vie, irradiez, remplissez-vous de bonheur pour que vous puissiez ensuite irradier ce bonheur autour de vous, vos enfants, votre famille ou les gens que vous rencontrez par hasard parce que vous êtes dans la joie et la bonne humeur. Et bien évidemment, ça demande de dépasser des peurs aussi, mais derrière la peur, il y a vos plus grandes forces, il n'y a que des cadeaux. Il suffit de mettre en mouvement, croire en vous, y aller, avancer. Voilà. Je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai déjà fait plein de vidéos pour ça, mais c'était juste pour parler de ce moment de gratitude, cette réalité du quotidien que vous pouvez faire advenir par votre propre volonté. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour votre petit pouce bleu. Et puis à très bientôt. Bisous.